D'or ou La fille aux yeux verts, une chanteuse comédienne. Elle nous a quittés donc à l'âge de 80 ans. Il faut savoir que c'est en 1960 et au cinéma que le grand public découvre Marie Laforêt dans un film qui s'appelle Plein Soleil, un film signé René Clément. Alors durant sa carrière, ensuite, elle aura tourné avec beaucoup de réalisateurs connus comme Georges Lautner, Jean-Pierre Mocky ou encore Enki Bilal. Et puis elle avait tourné avec des grands acteurs, Alain Delon, Jean-Paul Belmondo. La carrière de Marie Laforêt, c'est aussi la chanson, bien entendu. En 1963, elle sort son premier 45 tours qui s'appelle Les Vendanges de l'amour. C'est devenu un grand classique de la chanson française. Ça a été un succès immédiat, Xavier, on peut le dire. Et puis ensuite, il y a eu beaucoup de tubes. Viens sur la montagne, Yvan, Boris et moi, ou encore Il a neigé sur Yesterday. C'était une chanson hommage aux Beatles. Elle avait été très marquée par la séparation du groupe anglais. Et puis, il faut quand même souligner chez Marie Laforêt le fait qu'elle a toujours refusé les étiquettes, que c'était une artiste vraiment libre. Elle a mené vraiment sa carrière comme elle le souhaitait. Écoutez d'ailleurs ce qu'elle disait à ce propos sur le plateau de Patrick Simonin sur TV5 Monde. J'ai jamais eu envie d'être une femme publique et c'est la seule chose qui me dérange en fait dans ce métier. C'est qu'il y a une part d'exhibitionnisme et que je suis pas du tout exhibitionniste. Je suis plutôt timide. Donc ça, c'est cette part-là qui m'a bouffé la vie d'une certaine façon. Et en même temps, c'est vrai que cette parenthèse privilégiée qu'on a quand on est sur scène, où d'un coup on est en apesanteur, on est dans une espèce de système alpha qui est la liberté absolue, une espèce d'approche du divin gentillette. Et ça, c'est formidable. Ouais. Alors vous l'avez dit, Nicolas, la tournée Marie Laforêt au cinéma avec les plus grands. Je citais tout à l'heure Enki Bilal. Enki Bilal, on le connaît en tant que dessinateur, mais il a été aussi réalisateur. On l'a joint tout à l'heure par téléphone. Il l'avait fait tourner, Marie Laforêt, dans son film Tico Moon, aux côtés de Richard Bohringer, Michel Piccoli ou encore Julie Delpy. C'était en 1996. Écoutez ce que Enki Bilal dit à propos de cette actrice libre et indépendante. Lorsque j'ai rencontré la personne et que j'ai travaillé avec elle en tant qu'actrice, là j'ai été époustouflé par ses capacités. Et je pense qu'elles n'ont pas été utilisées assez. Je citerai aussi une pièce de théâtre dans laquelle elle a été absolument merveilleuse, c'est La Calas. Elle avait pris ce rôle à bras le corps et c'était prodigieux comme performance. Alors moi je retiendrai plutôt la personne qui était double, triple, qui était insaisissable et qui était libre. En fait, son indépendance, c'était aussi ça, dans sa vie propre, sa boîte à lettres, il y avait marqué Marie du Sapin. Beaucoup d'humour aussi, je parlais de sa culture, de son intelligence, mais beaucoup de culture et beaucoup d'humour. Voilà, indépendante et libre jusque dans sa vision de la mort, écoutez. Pas organisée, elle va venir à sa façon, avec ses roueries, avec ses... mais je l'attends et on va s'amuser, C'est une expérience incroyable, c'est inouï ça, ouais. C'est peut-être l'événement le plus important de la vie. Voilà, donc elle nous a quittés à l'âge de 80 ans en Suisse. On retrouvera bien entendu l'intégralité de cet entretien dans l'invité de Patrick Simonin juste après. Quelques instants.